Bon, c'est revenu. Ok. Non, c'est oui, ok. Bon, je vais reprendre depuis le début, comme ça, comme j'enregistre. Si jamais ça bug trop, restez pas en ligne si ça bug trop. Et puis je vous mettrai la vidéo après en ligne. Désolée. Donc, je reprends. Donc là, la première carte, donc on a quatre cartes cette semaine. La première carte qui correspond pas forcément à une journée spéciale de la semaine, mais c'est la carte qui va chapeauter toute notre semaine. C'est donc la carte du mat. Et ce mat, c'était ce que je vous disais, c'est un navigateur qui se retrouve déposé sur une île ou sur un nouveau continent qu'il va aller découvrir. Euh, il ne peut pas faire marche arrière, c'est-à-dire que le bateau qu'il a déposé est en train de repartir vers une autre destination. Et donc du coup, il est obligé d'aller explorer ce continent, mais à la fois, il y a une forme d'impossibilité à faire marche arrière, et en même temps, il y a une vraie excitation effectivement hop, il y a une vraie excitation effectivement à découvrir ce nouveau continent. Donc, euh, il peut paraître un peu effrayant ce mat, il peut être un peu déstabilisant et effrayant, mais plus qu'effrayant, il peut être déstabilisant parce que en vrai, c'est pas une vraie peur qui est derrière ça, c'est juste que c'est quelque chose que ce navigateur espérait depuis longtemps. C'est là devant lui, il y est maintenant, et donc il y a quelque chose qui peut encore lui mettre un peu la pétoche parce qu'il va se dire mais oulala, ça y est, c'est vraiment là et qu'est-ce que j'en fais quoi? Qu'est-ce que je fais de cette histoire qui est vraiment là devant moi? Donc ce mat qui est là, il a cet inconfort de on ne sait pas où on va, on ne sait pas vers quoi on va exactement. Par contre, d'une certaine manière, c'est la fin d'une histoire ce mat. Il y a vraiment quelque chose qui est terminé avec ce mat et qui va être euh, hop là. Bon. Allez, on va arrêter StreamYard parce que ça marche pas. Voilà. Il y a quelque chose donc qui est inconfortable avec ce mat, mais à la fois c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien et c'est quelque chose peut-être que vous espériez depuis longtemps. Donc ce mat, il est à la fois. Pardon, je me répète parce que du coup j'étais en train de voir si StreamYard marchait. Comme ça marchait pas, j'ai coupé parce que même il m'a coupé. Bref, donc Internet, c'est pas encore ça. Euh, mais donc pour vous dire que ce mat qui chapeaute notre semaine, il vous parle de quelque chose qui est inconfortable, qui est un peu inconnu, mais qui est quelque chose qui vous fait du bien et que peut-être vous espériez depuis longtemps. Par contre, il y a une vraie notion de on découvre un nouveau continent. Alors, soit c'est un continent dont vous avez conscience, soit c'est un continent dont vous n'avez pas conscience. Si vous n'avez pas conscience de ce continent, ça peut être un peu déstabilisant. Je vous disais plus déstabilisant qu'effrayant parce que vous ne savez pas trop ce qui va se passer. Euh, par contre, euh, par contre, euh, par contre, c'est une bonne chose. Et vraiment, il y a cette notion de, voyez, ce chien qui est là. Pour nous, en tout cas, il symbolise le passé. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui dit qu'on laisse le passé derrière. Alors, je ne sais pas ce qu'est ce passé, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais il y a quelque chose qui dit qu'effectivement, on laisse le passé derrière et que ce passé, il peut plus revenir après. Donc, c'est un peu chaud, hein. Ça peut avoir remué effectivement en début de semaine, parce que, vous voyez, ce passé qu'on laisse derrière, c'est quand même un passé qui nous a mordu les fesses, donc c'est quand même un passé qui est un peu lourd peut-être, ou dont on a du mal à se détacher. Donc en tout cas, la première énergie qui nous accompagne cette semaine, c'est celle-là, c'est cette énergie qui dit que il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, avec tout l'inconfort que effectivement ça peut parfois provoquer. Alors, on va voir la deuxième carte. Ah, bah voilà. La deuxième carte, après la carte du mat, c'est donc la carte du soleil, donc grande et belle nouvelle. Vous voyez, je vous disais que ce mat, il est inconfortable, mais que c'est quelque chose quand même qui vous tient à cœur. C'est peut-être quelque chose d'inconscient, hein, ça vous verrez, mais c'est quelque chose que vous avez espéré, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose d'inconnu dans le sens, c'est pas quelque chose qui tombe tout cru comme ça du ciel. Il y a quelque chose que vous avez souhaité. Alors après, la manière dont ça se met en place peut être une manière effectivement inconfortable parce qu'avec le mat, une fois de plus, on ne sait pas où on va et on ne sait pas comment on y va. Donc la manière dont les choses se mettent en place peut être inconfortable. Ça peut être les pièces du puzzle qui se mettent en place et plutôt que de vous les poser et elles s'enfoncent correctement les unes à la suite des autres, bah, il faut forcer un petit peu. C'est la bonne pièce, mais il faut forcer un petit peu. Voyez, alors que normalement les pièces de puzzle on les met et elles s'encastrent les unes avec les autres et puis c'est tout. Là il y a quelque chose qui dit il faut pas qu'elles vont pas juste s'encastrer avec ce mat, vraiment il va falloir pousser un petit peu pour qu'elles se mettent dedans. Et parce qu'il faut pousser un petit peu, il y a une partie de vous qui peut croire que c'est pas le bon, que c'est pas la bonne pièce au bon endroit. Alors que si, c'est la bonne pièce au bon endroit.
Et donc, tout ça est confirmé par la carte du soleil qui parle de révélation, qui parle de mettre les choses au grand jour, et qui dit que là, pour le coup, c'est vraiment la carte de l'épanouissement intérieur et de l'épanouissement extérieur. Si, de toute manière, si vous êtes épanoui intérieurement parlant, extérieurement parlant, vous êtes tout aussi épanoui. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se permettre, il y a cette notion de quelque chose qui va se faire voir, dans le sens qui va apparaître, quelque chose que vous allez pouvoir voir. Alors ça peut être une partie de vous, ça peut être une partie extérieure à vous, ça peut être quelque chose d'extérieur à vous, mais voyez, c'est comme si sur ce nouveau continent, eh ben, cet explorateur il rencontrait deux jeunes enfants et qui vont être une révélation pour lui. Ça peut être deux jeunes enfants des jolis mondes de lumière de là-haut qui vont d'un seul coup ouah, lui révéler des choses auxquelles qui ne pensait pas imaginables jusqu'alors. Vous voyez, ça pourrait être, pour ceux qui ont vu le film No Solar, qui est l'histoire donc de ce médecin portugais, brésilien, qui décède, et quand il décède en fait il monte là-haut, et puis à un moment donné il appelle, il se retrouve dans un espèce de no man's land, parce qu'il est athée, il n'est pas croyant, et donc il se retrouve dans un espèce de no man's land. Ça dure 7 ans, je sais pas s'ils le disent dans le film, mais dans le bouquin il l'explique, pendant 7 ans en fait il est dans cet endroit qui est un endroit transitoire et qui n'est pas un super bel endroit, parce que juste il n'a pas conscience que la lumière est au-dessus et qu'il suffit d'appeler la lumière pour qu'elle vienne le chercher. Et sauf qu'à un moment donné, il est tellement désespéré qu'il appelle, quoi. Il croit pas en Dieu, mais il appelle Dieu, les anges, la lumière, et donc là effectivement, bah, les guides, les anges peuvent venir le récupérer. Et ils vont l'emmener dans un endroit spécial, qui est un endroit dans lequel il va être soigné, remis sur pied, pour ensuite continuer son évolution là-haut. Et ben, c'est deux petits. Et quand il va commencer son évolution là-haut, au début, il va être encore un peu dans le mental humain, il va être encore un peu terre à terre. Et puis, évidemment, plus le film va avancer, plus il va découvrir des choses, plus il va s'ouvrir à toutes ces belles énergies de là-haut, jusqu'à comprendre comment tout ça fonctionne et jusqu'à devenir une de ces belles énergies de lumière. Donc, c'est une super révélation pour lui. Et ben, ce serait un peu comme ce personnage-là quand il découvre vraiment des êtres de lumière. Au début, il croit qu'il est dans un hôpital avec des gens normaux, et puis quand il va commencer à s'ouvrir à autre chose, il va se rendre compte que c'est pas juste des médecins, que c'est pas juste des infirmières, et que c'est pas juste des gens normaux. C'est des gens connectés, quoi. C'est des gens qui sont déjà dans la lumière. Et donc du coup, vous voyez, y a une forme de révélation de ça. Alors je dis pas que c'est ça que vous allez rencontrer cette semaine, mais c'est une vraie possibilité. Et pour le coup, ce film No Solar, ça peut être un bon film à regarder cette semaine, parce que, vous voyez, au début de l'histoire, donc ce médecin, il décède, très bien, et quand il se retrouve dans cette espèce de, je sais pas si on peut appeler ça un purgatoire, mais cet entre-deux en tout cas, il en bouge pas tant qu'il appelle pas. Et cet entre-deux, on voit qu'il y a des gens qui sont pas très gentils, c'est pas non plus le bas, hein, mais c'est un espèce de truc pas très clair, et il y a des gens qui sont pas très heureux, il y a des gens qui font un peu de mal aux autres, enfin, vous voyez, c'est pas super génial. Et donc, il en bave pendant 7 ans. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'il en aura bavé pendant 7 ans, ça y est, il appelle la lumière, il se retrouve là-haut, et là, son chemin va pouvoir passer. Son chemin va pouvoir changer. Ça peut représenter notre début de semaine. Hein. Une fois de plus, les 4 cartes qu'on a là ne sont pas des cartes qui sont spécifiquement sur une ou deux journées, mais ça peut représenter un petit peu l'énergie du début de semaine. Et peut-être que l'énergie du début de semaine, ça peut être cette espèce d'endroit dans lequel il est là pendant ces 7 années, où il a froid, il a faim, il comprend pas, personne vient lui parler, il s'ennuie, il a peur, voilà. Et puis d'un seul coup, bam, il lâche tout, il appelle la lumière, et là, ça y est, on l'emmène vers les beaux mondes de lumière. Ce qui est la carte de la révélation du soleil. Hein. Donc c'est chouette. C'est chouette. Donc ça peut être un très bon film à re-regarder cette semaine. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 4 cartes. Bon, ce qui est vrai. Mais en fait, en vrai, sur la troisième carte qui est là, il y en a 2. Donc il y a 4 cartes alignées, mais à la troisième place, il y a 2 cartes. Donc on va les regarder. Alors, les cartes qu'on a, elles se présentent comme ça. C'est la roue de fortune et l'amoureux. Hop, et même on est comme ça. La roue de fortune, elle coupe les pieds de l'amoureux. Voilà, on est comme ça. Donc la roue de fortune sur la carte de l'amoureux. Et donc les cartes qui se positionnent de cette manière-là. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui bouge, il y a bien quelque chose qui va tourner, il y a bien quelque chose qui va changer. Et vous voyez, cette roue de fortune, je ne sais pas comment vous allez ressentir l'alliance de ces 2 cartes, parce que j'ai l'impression que vibratoirement parlant, c'est assez fort ce qui se passe avec ces 2 cartes.
c'est comme si, c'est comme si on venait poser un nouveau chemin sur un choix. Le nouveau chemin, le nouveau cycle, c'est la route fortune. Le choix, c'est l'amoureux. Et regardez, si je mets que la carte de l'amoureux, on sent que ça tangue un petit peu, que ça part un coup à droite, un coup à gauche, que c'est pas super en place. On met la carte de la route fortune dessus et tout de suite, d'un seul coup, il y a vraiment quelque chose qui se pose, quelque chose qui s'intègre. Vous voyez, je vais vous donner un exemple tout bête, hein, mais vous allez comprendre. Vous êtes au restaurant, vous regardez la carte, vous hésitez entre les lasagnes et, j'en sais rien, la pizza aux truffes. Et puis, vous hésitez. Et à un moment donné, quand le serveur arrive, et ben vous dites juste pizza aux truffes. Vous savez pas pourquoi vous choisissez pardon, ça, mais vous posez un choix. C'est-à-dire, alors que jusqu'à présent, vous étiez en mode pizza aux truffes ou lasagne, pizza aux truffes ou lasagne, pizza aux truffes ou lasagne, quand le serveur arrive, clac, vous laissez votre corps parler, votre corps il va vous dire pizza aux truffes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se pose et qui se pose de manière ferme et définitive. Vous voyez, y a comme un choix qui vient se poser. Je ne sais pas ce que c'est que ce choix. Ça peut être l'acceptation de ce nouveau continent. Hein. Ça peut vraiment être ça. Et si ça vous parle, le rituel que vous pouvez faire avec ces deux cartes, alors je vous les montre. Soit vous le faites en visualisation si vous n'avez pas les cartes. Donc vous regardez la vidéo, vous regardez les cartes, et ensuite vous le faites en visualisation. Soit si vous avez des cartes, et ben vous le faites avec les cartes. C'est de poser la carte de l'amoureux devant vous. Et puis, alors je vous montre, hop, vous posez la carte de l'amoureux en essayant de sentir ce sur quoi elle vient vous chercher. Il y a une histoire de choix, ça tangue. C'est qu'est-ce que j'accepte. Si je décide de rester dans cette énergie de l'amoureux, c'est pas grave, hein, mais je décide de rester comme ça. C'est-à-dire, je vais bouger comme ça tout le temps, ça va être inconfortable tout le temps comme ça. Donc là, c'est pas génial. Par contre, si je décide d'incarner mon choix, alors je prends la carte de la route fortune et je la fais descendre comme ça. Hop, tout doucement. Tout doucement. Vous sentez ce qui se pose? Hop là. Et vous la descendez. Voilà, jusque là. Et là, vous essayez de sentir ce qui s'est posé en vous. Vous essayez de sentir comment il y a quelque chose qui s'est posé en vous. C'est fort, hein. On va voir quelle est la dernière carte. Mais si vous deviez garder qu'une seule des cartes de cette semaine, ce serait ces deux-là. Et moi, je vous encouragerais vivement à plusieurs fois dans la semaine à faire ce mouvement. Là, c'est vous en mode hésitation sur quelque chose, que vous sachiez ce que c'est ou pas, hein, que ce soit conscient ou inconscient, il y a une hésitation. Et ensuite, si vous le voulez, parce que si vous le voulez pas, le faites pas, mais si vous le voulez, vous ramenez la carte de la roue de fortune et clac comme ça, et vous la faites descendre tout doucement, parce que plus vous la faites descendre, je sais pas si vous sentez, faut respirer, hein, respirez bien, plus elle descend, en fait, plus elle vient poser ce fameux choix, jusqu'à ce qu'elle soit là, jusqu'à ce que ce soit posé comme ça. Voilà. Et une fois que c'est posé comme ça, on est bien et on bouge plus. Ça, c'est à mon sens, c'est fort, hein, c'est assez fort. Donc ça peut être un très bon exercice à faire cette semaine. Et vous voyez que même si là, il n'y a pas une guidance au jour le jour, ce qui, pour être tout à fait franc, ne m'étonne pas parce que je voyais pas comment ça pouvait être cohérent de tirer juste 5 cartes alors qu'on n'aurait pas eu les 7 cartes en entier. Vous voyez, donc finalement, je trouve que c'est assez cohérent. C'est un peu déstabilisant peut-être, mais en même temps, il y a une vraie direction. Hein. En même temps, il y a une vraie direction. Alors, on va regarder la dernière carte. Non, c'est une bonne carte. Oh, donc qu'est-ce qu'il fait là? C'est le diable. Alors, il est intéressant ce diable parce que, à mon sens, il va dépendre de comment vous allez intégrer les deux cartes de la veille. C'est-à-dire qu'on n'aura pas la même signification pour cette carte selon ce que vous aurez fait la veille, enfin quand je dis la veille, selon comment vous aurez intégré cette roue de fortune et cet amoureux. Si vous intégrez la roue de fortune et l'amoureux comme ça vous est proposé, c'est-à-dire cette roue de fortune qui vient se poser sur l'amoureux, alors le diable est maîtrisé. Ok, il est là, mais il est maîtrisé. Donc il est là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est toujours pas réglé, il y a quelque chose qui peut toujours être un petit peu en pagaille, mais malgré tout c'est une pagaille organisée. Donc ça va, c'est facile à gérer. Euh, euh, Ça reste de la pagaille, mais c'est une pagaille qui est complètement gérable. C'est pas une pagaille qui va vous submerger.
Ça déjà c'est beaucoup. Par contre, si vous n'arrivez pas à faire, sans jugement bien sûr, hein, mais si vous n'arrivez pas à faire pardon, le travail qui est proposé avec la roue de fortune et l'amoureux, ça veut dire que le choix n'est pas posé, et là ça veut dire que c'est le diable qui reprend le dessus. Donc ce diable, il n'est pas du tout négatif, il va être la conséquence de comment vous intégrez cette carte de la roue de fortune et de l'amoureux. Et ce qui est chouette, c'est que le tarot vient vous raconter tout ça, vient vous dire tout ça, donc il vous donne les différents choix, il vous donne aussi les différentes solutions. Donc après, évidemment, c'est à vous de jouer, mais il y a quelque chose qui... c'est à vous de jouer, mais c'est... vous avez les cartes en main, quoi. Donc ce diable, il n'est pas négatif, donc en gros, l'idée, c'est est-ce que je me laisse submerger ou est-ce que je maîtrise la vague? La vague est là, quoi qu'il arrive, hein. Alors ça peut être un... Ça peut pas être un tsunami parce qu'on maîtrise pas un tsunami, mais la vague est là, c'est une grosse vague, mais soit la vague je la maîtrise, donc j'en sais rien, je passe en dessous, je fais du surf dessus, enfin voilà, soit je la maîtrise, soit je la maîtrise pas, et là effectivement je vais boire un peu la tasse. Donc et là ce choix il dépend vraiment de comment vous intégrez cette carte de la roue de fortune et de l'amoureux. Donc moi ce que je vous encouragerais bien à faire, c'est à vraiment travailler sur ces deux cartes là, à vraiment faire le petit rituel qui vous a été proposé et à le faire plusieurs fois dans la semaine. euh, et à le faire plusieurs fois dans la semaine. Voilà, histoire que ça s'incarne et ça s'intègre bien en vous jusqu'à ce que vous sentiez que c'est vraiment, vraiment posé en vous. Comment est-ce que tout ça vous parle? Alors une fois de plus, hein, c'est un tirage un peu différent. Je m'interroge sur est-ce qu'on tire, est-ce qu'on retourne le paquet? On peut retourner le paquet, très bien. Alors on retourne le paquet et vous voyez la dernière carte, quand on retourne le paquet, donc la carte qui chapeaute un petit peu notre semaine, c'est la carte de tempérance, donc il y a quand même de l'espoir. Hein. C'est pour ça que c'est... y a de l'espoir dans le sens, ça peut bien se passer. Mais ça va dépendre, c'est-à-dire que si je reprends un petit peu ce qui a été dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui est là, que ce soit quelque chose d'intérieur ou d'extérieur, hein, que ce soit vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous ou quelque chose qui se manifeste dans la matière. Euh, y a vraiment quelque chose de nouveau qui est là et euh, qui va amener des belles choses, mais la fin de l'histoire va dépendre de comment vous intégrez les nouveaux choix qui vont avec cette nouvelle aventure. Donc en gros, est-ce que vous surfez sur la vague ou est-ce que vous surfez contre la vague? Si vous surfez contre la vague, vous n'allez pas gagner, la vague elle sera toujours plus forte que vous. Si vous surfez sur la vague elle est là, la vague elle est peut-être grande et imposante, mais si vous surfez sur la vague, dans le bon sens, non seulement vous allez vous en sortir, mais en plus vous allez prendre du plaisir, ça va être chouette. Et je peux même aller plus loin, c'est que, en gros, imaginez cette vague un peu imposante qui arrive à vous. Vous allez vous dire, oh là là, mais comment je vais la gérer? Donc, deux solutions. Soit vous vous dites, je vais pas la gérer, et là, elle vous submerge. Soit vous vous dites, non, non, je vais la gérer. Et vous allez la gérer, je sais pas comment, mettons que vous allez surfer dessus. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous aurez terminé de surfer dessus, ça aura été un gros challenge pour vous. Mais en fait, en vrai, vous allez surkiffer ce que vous avez fait. C'est-à-dire que vous allez vous dire quand est-ce qu'on recommence. Un peu comme si vous aviez fait les montagnes russes, que vous aviez eu la trouille de votre vie, mais spontanément, dès que les petits wagonnets s'arrêtent en bas, la première pensée que vous avez, c'est quand est-ce qu'on recommence. C'est quand même incroyable. C'est une énergie comme ça, cette énergie du diable. Donc cette chose un peu... ouais, ça vient vous chercher sur quelque chose de nouveau, quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Et qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce qu'on surfe avec la vague ou est-ce qu'on lutte contre la vague? En sachant que la vague sera toujours plus forte que vous. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Un tirage un peu particulier, hein, on s'entend bien. Et puis je verrai d'ici dimanche si la connexion n'est pas meilleure, je ferai ce que je fais là, c'est-à-dire que je vous enregistrerai le tirage avant. Ah, est-ce qu'une petite fée se manifeste? C'est possible. J'enregistrerai le tirage avant pour que vous ayez une image propre et un son propre. Là, j'ai fait au mieux. Je suis désolée que Internet n'ait pas suivi. C'est comme ça. On surfe avec la vague. On surfe avec la vague. Les amis, je vous rappelle les deux événements à venir. La conférence sur Découvrez le tarot, dans lequel on va parler de tarot, ce sera demain soir à 20h. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Normalement, vous aurez
les liens sous les vidéos. Et puis, le 5 avril, un atelier mandala tarot sur accepter votre réussite, dans lequel on va aller créer un mandala tarot sur le fait d'accepter la réussite d'un projet, la réussite de quelque chose qui nous tient à cœur. Ça a l'air tout bête, mais à force de demander quelque chose quand on le reçoit, eh ben, des fois on a l'air tout bête. Et c'est pas surprenant qu'une fois qu'on ait reçu ce qu'on attendait avec force, bah, finalement on soit un peu déstabilisé et qu'on se dise mais ok, mais maintenant qu'est-ce que j'en fais quoi. Parce que ce qui est intéressant toujours c'est le plus, on dit hein, souvent pardon. On dit souvent que le plus important c'est le chemin et pas la destination. Bah, l'histoire c'est que quand on arrive à destination, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'ils ont fait. Voilà. Donc ce sera sur ce thème-là, acceptez votre réussite. C'est mercredi 5 avril à 14h, vous aurez les liens d'inscription en dessous. Voilà les amis. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à partager parce qu'une fois de plus, c'est une semaine particulière, c'est un tirage particulier. Donc moi, je prends vos remarques, je prends tout ce qui a pu se passer pour vous parce que c'est certainement pas anodin. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très bientôt avec, je l'espère, une connexion Internet meilleure. Belle semaine à vous et à très bientôt les amis.